Bienvenue dans Fresh, la nouvelle émission de Décodeur avec Madine Design, la e-boutique numéro 1 du design iconique d'hier et de demain. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast. Je m'appelle Pauline Glézal et je suis responsable du style chez Made in Design. Et tous les mois, nous allons décrypter les tendances déco. Quoi de neuf côté matière, couleur, style et inspiration, je vous dirai tout sur les nouvelles tendances déco. Allez go, c'est Fresh. Salut Pauline. Salut Hortense. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'une tendance qui fait du bien, une tendance que j'ai appelée Feel Good Design. En fait, comme je t'en ai beaucoup parlé en ce moment, la déco tend vraiment à se neutraliser, à devenir très élémentaire et essentielle. Donc, elle apaise, mais je dois dire qu'elle manque un peu de charisme et de bonne humeur quand même. Ouais, c'est sûr qu'au milieu de tous ces beiges, on a l'impression que la couleur tend un peu à disparaître. Eh bien, j'aimerais justement te parler de ces pièces qui viennent agrémenter ces décors neutres d'un petit peu de folie. Donc, on a des pièces de mobilier et des accessoires déco qui ponctuent de couleurs peps et de formes audacieuses un décor un peu fade et tristoun et permettent de singulariser, donc de le rendre unique et de lui apporter de la gaieté. Ok, donc Feel Good Design parce que c'est de la déco colorée qui fait du bien dans le sens où cette couleur apporte de la joie dans son intérieur. Tout à fait, et il suffit juste d'une simple pièce, d'une chaise ou d'un vase coloré pour éveiller sa déco. C'est comme un rayon de soleil, il faut pas oublier les vertus de la couleur sur le bien-être. Oui, complètement, c'est un sujet qu'on évoque souvent dans Décodeur. Du coup, comment s'y prennent les marques et les designers ? Alors, le travail ne se fait pas sur des motifs. L'idée, c'est de rester élémentaire d'une certaine façon, mais de jouer avec la couleur surtout, mais aussi la forme, et plutôt les formes. Et j'aime bien dire que ce sont des pièces sérieuses qui ne se prennent pas au sérieux. Ah oui, en fait, ce sont de jolies pièces, mais en même temps, elles sont quand même décalées. Voilà, dans un premier temps, on retrouve dans cette tendance beaucoup de dérision, de second degré. On a des pièces qui ont des formes exagérées, augmentées. On est vraiment dans les codes du jeu. Par exemple, toute la tendance chubby avec ses canapés, ses fauteuils bien moelleux comme des nounours, qui sont super attachants, peut rentrer là-dedans. Ce sont des pièces avec beaucoup de charisme parce qu'elles sont très présentes physiquement par leur forme et par leur couleur. Une couleur qui pète vraiment. Et une seule pièce suffit pour apporter ces touches de peps et d'éclat à l'intérieur sans pour autant venir rompre l'équilibre d'un décor apaisant et neutre. Donc il y a un côté presque œuvre d'art dans cette exagération de la forme et de la couleur. Tu aurais un exemple ? Oui, il y a en particulier un jeune créateur que j'ai découvert grâce à Instagram qui s'appelle Axel Shea. Il a un univers complètement à part, je dirais inspiré du mouvement Memphis pour sa liberté créative et en même temps inspiré du Sud pour son choix de couleurs vitaminées, solaires et cette façon qu'il a de repenser le mobilier balnéaire comme le transat à rayures par exemple. Le transat à rayures, alors il ressemble à quoi ? Alors pour le coup, cette pièce est géniale. Il revisite le transat en augmentant les accoudoirs qui sont en métal tubulaire un peu chubby là et la peinture est brillante, jaune, et elle forme deux immenses arches comme l'échelle d'une piscine, mais on pourrait même y voir deux immenses oreilles. C'est hyper drôle et sculptural en même temps. On retrouve aussi ces rayures jaunes et blanches sur l'assise, donc c'est un joli clin d'œil à un produit qui est peu revisité et surtout réservé au bord de mer. Enfin voilà, tu vois le concept, une assise comme celle-ci placée dans un intérieur très neutre vient immédiatement apporter sa dose de bonne humeur et un petit grain de folie en plus. Ouais, je vois bien. C'est vrai que c'est création quelque chose de très décalé, de drôle. C'est intéressant aussi cette notion de jeu, de ne pas se prendre au sérieux. Ouais, c'est vrai que l'on trouve vraiment cette notion comme base du courant Memphis. On ne présente plus Ettore Sottsass, mais c'est un designer extrêmement libre qui a cassé les codes du design classique. Il était très farceur et très provocateur à travers ses créations et beaucoup de jeunes designers comme Axel Shea s'en inspirent encore aujourd'hui. Et on remarque aussi un design plus sage mais pourtant tout aussi coloré et charismatique. Oui, complètement. En fait, on a le style Memphis qui est très d'actualité, mais il y a aussi un vrai retour des pièces iconiques des modernistes comme celle de Charlotte Perriand, Robert Mallet-Stevens, Le Corbusier. Et eux utilisaient la couleur pour souligner leur architecture et leurs meubles. Oui, parce qu'en fait, ils étaient architectes et designers. Ouais, voilà. Et donc, la couleur servait à souligner ces meubles qui étaient très modernes et fonctionnels et donc minimaliste parce que l'esthétique ne devait pas prendre le dessus sur la fonction. Donc la couleur était très importante, mais bon, ça, je t'en parlerai un peu plus tard. Alors, c'est vrai que le mobilier des modernistes revient à fond avec ses lignes très pures. Oui, tout à fait. Les marques comme Hay, par exemple, rééditent d'ailleurs des pièces de mobilier iconiques et les designers, eux, s'en inspirent.
La singularité de ces pièces, c'est cette simplicité du dessin. On a des pièces très graphiques, architecturales et légères qui prennent toute leur force dans la couleur. Mulen van Severen est un designer belge qui pour moi, c'est un peu le génie de la couleur. Et lui, il réinvente ce design moderniste avec énormément d'audace. On peut d'ailleurs voir ses produits qui sont exposés dans la Villa Cavrois à Lille de Robert Mallet-Stevens. Et ses créations dialoguent parfaitement avec le lieu. Ah oui, j'en ai entendu parler, c'est dans le cadre de Lille, capitale du design. Oui, voilà. Et donc, Mulen van Severen a ce talent de créer des pièces culturelles, minimalistes et en même temps à fort impact visuel. Il y a du mobilier, des accessoires déco plus beaux les uns que les autres, qui sont édités d'ailleurs par la marque Valérie Object. Et il a eu beaucoup de succès avec ses lampes et en particulier la version Pater, qui est formée par une simple structure tubulaire en métal. En fait, il faut imaginer une immense tige, un peu comme un tuyau d'arrosage courbé, peint dans une déclinaison de rouge carmin, de vert menthe, de jaune vif, qui vient dessiner sur le mur comme un trait de couleur. Enfin bref, c'est simple, ultra graphique et ça apporte tellement un décor. Et donc, cette palette feel good que tu nous évoques depuis tout à l'heure avec les verts menthe, les rouges vifs, tu peux nous en dire plus? Vu que tu nous parles de moderniste, on aurait plutôt tendance à imaginer des couleurs plus vintage. Oui, on peut dire que dans cette palette feel good, on retrouve des teintes vintage formées par des tons chauds un peu éteints comme le marron, l'ocre, le violet ou encore le lit de vin, le bleu outre-mer. Mais elles sont associées à des tons très vifs, comme chez Muller van Severen, donc avec le jaune citron, le rouge carmin, le orange mandarine. Et en fait, ces teintes s'accordent entre elles. Elles sont utilisées sur des aplats et généralement en uni ou en bicolore, mais vraiment pas plus. C'est pas du tout arc-en-ciel. Ce qui donne justement ce peps et cette puissance, c'est d'avoir un véritable shoot de couleurs pures, quoi. Ouais, et un shoot de bonne humeur. Voilà. D'ailleurs, je fais une aparté, mais je sais pas si tu sais, à propos de couleurs et de modernistes, Le Corbusier a créé sa propre palette de couleurs qui s'appelle le système de couleurs. En fait, il a créé ce qu'on appelle la polychromie architecturale, qui est une véritable œuvre en soi. C'est assez passionnant. En fait, c'est une palette de couleurs pensée comme un outil. Et d'ailleurs, c'est idéal pour les architectes et les décorateurs parce que cette palette permet d'accorder et de combiner à l'infini les couleurs entre elles. Et Le Corbusier pensait que la couleur dans un projet d'architecture était aussi importante qu'une coupe ou qu'un plan, tu vois, le dessin, quoi. Ouais, c'est super intéressant de voir à quel point les teintes s'accordent. Mais là, la force de la tendance, c'est quand même d'avoir une pièce comme ça qui pète et qui réveille tout d'un coup un décor. Pour le moment, tu nous as parlé surtout de mobilier. Est-ce que ça concerne aussi la petite déco? Alors, cette tendance est en effet très présente sur le mobilier et je t'en parle parce que finalement, c'est plus inattendu. Aussi, une chaise a plus de présence dans un décor qu'un petit vase. Oui. Mais effectivement, c'est très facile de réveiller son décor avec des petits objets déco. Il faut choisir une gamme de couleurs hyper vives et unie sur une forme de vase ou de coupe très simple, par exemple. Et je préconise la finition mate pour un décor plus moderniste et minimaliste, mais une finition brillante pour un décor plus pop, glamour et décomplexé, genre Memphis, tu vois. Donc l'idée reste de se faire du bien en réveillant son décor, donc autant suivre ses goûts. Et c'est vrai que l'avantage des objets déco, c'est qu'on peut vraiment s'amuser à mettre des petites touches de peps un peu partout dans la maison. Un vase rose bonbon dans une bibliothèque, un plaid ou un coussin vert mentalo sur un canapé, une planche à découper bleu clin sur un blanc de travail. Enfin voilà, le design feel good est partout et passe même par les petits objets déco. Je dirais qu'il suffit oser casser un peu la fadeur. Oui, parce que la déco peut vraiment mettre de bonne humeur. Tout à fait, Hortense. Bon, merci beaucoup, Pauline. De rien. À bientôt. À bientôt, ciao. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast. Retrouvez aussi Made in Design en ligne, en boutique et sur les réseaux. Merci et à très bientôt.